C'est trop délicat. Je vous dis que pour que j'aime, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Donc, au fur et à mesure, vous partagez immédiatement. N'attendez même pas, s'il vous plaît. Faites vite, faites vite. Je ne peux pas prendre quelqu'un. Là, je suis en train de vouloir parler. Je n'ai pas encore parlé, monsieur Epopa. Je ne sais pas ce que vous avez à me dire. Si vous avez quelque chose à me dire, écrivez en bas. Vous n'avez pas besoin de m'appeler pendant le direct. Voilà. En plus, je ne sais pas si on s'est déjà parlé beaucoup de choses. Vous écrivez en bas comme tout le monde. Si vous avez quelque chose à me dire, vous écrivez en bas. Et je le lis parce que là, je suis en direct. Le fait de m'appeler, c'est qui ça? C'est quoi votre problème? À peine je veux parler, vous êtes déjà là pour me faire chier. Ça fait 3 jours, j'ai rien dit. À peine je veux parler, vous arrivez à me faire chier là. Voilà. Donc, je n'ai pas envie d'insulter. Hein. Voilà. Je ne suis pas la reine des insultes. Donc, vous me laissez tranquille là, hein, s'il vous plaît. Depuis le matin, il n'y a personne qui m'appelle. Au moment où je vais faire le direct, vous m'appelez. Moi, j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui à vous annoncer. Comme vous avez toujours... Bon, je ne vais pas attendre longtemps parce qu'il y a des salopards qui se réveillent à gauche, à droite. Vous m'avez manqué, je vous ai manqué aussi. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Il y a la sorcellerie à côté de moi. Voilà. Aujourd'hui, je vous annonce que la France, qui nous a autant fait du mal, est dévoilée. Donc, dès à présent, faites passer toutes les personnes qui me dérangent en ce moment. Dès que je finis le direct, je les bloque officiellement. Voilà. Toutes les personnes qui osent me déranger, à ce moment même, je vais les bloquer sur Facebook et ils n'auront plus le droit de regarder comment l'Afrique va se libérer sur Facebook. Ils n'auront plus ça. Même si vous créez un nouveau compte. Parce que si je vous bloque et je vous signale, même quand vous voulez créer un nouveau compte, vous ne l'aurez plus. Voilà. Donc, au lieu de rester gentil et essayer de maigrir un peu, parce que je pense que tellement vous êtes gros que ça dérange tout le monde. Vous voyez que moi, je fais les efforts parce que j'ai diminué mon repas. Je mange un repas par jour maintenant. Je peux vous dire que la folle que vous avez considérée folle pendant très longtemps, finalement, a eu gain de cause. Aujourd'hui, l'Italie a décidé de nous défendre, toute l'Afrique, par rapport à tous les autres qui se cachent derrière les maisons. Ils savaient bien de quoi on parle. Ils savaient bien de quoi les gilets jaunes meurent. Ils savaient bien de quoi les Africains meurent dans l'eau. Ils connaissent bien le vif du sujet, mais ils ont fait en sorte que tout le monde entier ne soit pas au courant. Alors, merci l'Italie. Vous êtes les seuls qui avaient les couilles dans ce monde de morts, le monde de tueurs. Merci l'Italie. Vous êtes les seuls qui m'avaient accueilli quand j'étais dans la merde, quand je ne pouvais plus, quand j'ai décidé de me suicider, le seul pays qui m'a tendu les mains, les bras avec mes enfants, qui m'a gardé au Vatican pendant près de 6 mois, sans dépenser 1 centime, c'est l'Italie. Et c'est ce pays, lui seul aussi, qui accueille tous les Camerounais, Africains en général, qui tombent dans l'eau, en Sicile et partout, qui viennent de tout le monde entier, qui tombent en Sicile, c'est encore l'Italie qui leur tend les mains. Donc, un moment arrive dans la vie, il faut savoir dire merci à un certain catégorie de pays
Je vous dis, l'Italie bave depuis longtemps de voir les cadavres. Vous pouvez retourner très longtemps dans ma vidéo pour voir ce que l'Italie a déjà eu comme souffrance avec les Africains, alors qu'ils n'ont pas colonisé les Africains. C'est la France. Tous les problèmes que nous avons, c'est pour la France et toujours la France et encore la France. Et c'est cette France qui empêche que les médias parlent de nos problèmes. Merci ce matin, l'Italie a porté le problème au plus haut. Donc, toute l'Europe va maintenant s'occuper de ce problème qui est tellement tabou, alors que j'avais toujours appris que la mafia, c'est en Italie. Alors que ce que la France fait à l'Afrique, c'est la mafia depuis des dizaines de milliers d'années. Il est temps maintenant que ça s'arrête maintenant. Ça suffit de piller l'Afrique à un niveau où il n'y a plus personne qui peut vivre. Et dès que quelqu'un ouvre la gueule, paf, on lui prend dans l'enclos et l'enclume. En ce moment, il me traque dans tous les sens. Je ne fuis personne, mais je voudrais amener ce problème à terme. Parce que c'est Dieu qui me l'a confié. Je ne suis pas la seule. Nous sommes des millions. Mais le jour où j'ai eu cette révélation, c'était que tout le monde entier qui parle de Dieu va se lever et va parler la même chose que je parle. Même s'ils ne montrent pas leur visage, mais ils s'en occupent. Tout le monde qui est croyant s'en occupe de ce problème à fond. Et même les non-croyants sont obligés de s'y mêler comme Macron. Je vous ai dit, monsieur Macron, vous et moi, on se verra un jour et on se dira qui est plus puissant que l'autre. Vous, vous êtes puissant avec l'argent, moi je suis puissant avec l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je suis puissante parce que Dieu, lui, il m'a utilisé pour ce problème. Maintenant, l'Afrique, vous qui vous cachez derrière les chiottes parce qu'on vous traîne par terre, il est temps maintenant que vous montrez vos sales gueules devant tout le monde, que vous parliez et que vous puissiez respirer parce que vous êtes en otage. C'est vous qui êtes en otage, pas moi. Au lieu de me traquer à gauche, à droite, je ne suis pas moi l'otage. En otage, c'est vous qui êtes en otage en Afrique. Il est temps de libérer le peuple africain. On n'a rien fait pour mériter ce qu'on vit. On n'a rien fait pour avoir des enfants qui viennent mourir dans la mer. Merci de l'Italie. Amore mio, mi piaci molto, molto, molto. Grazie, grazie molto, grazie amore mio. Merci encore. Vous avez fait ce que beaucoup de pays n'arrivent pas à faire depuis longtemps. Vous avez fait ce que personne n'arrive à ouvrir sa gueule pour parler de la souffrance des Africains. Il n'y a personne qui arrive à ouvrir sa gueule pour voir comment les Africains sont en train de finir dans l'eau. Et personne n'ose ouvrir sa gueule. Personne n'ose passer avec les caméras là où nous marchons à Paris tous les jours. Les personnes comme moi, je suis en ligne tout le temps, il n'y a personne qui ose me tendre le micro pour qu'il aille plus loin ou plus haut. Et pourtant, ils préfèrent, ils acceptent de m'appeler folle. Tout simplement, comme ça coupe court. Comme ils font avec leur propre famille en France. Dès que tu commences à poser les questions, on te met dans l'hôpital psychiatrique pour dire que tu es fou. Comme ça coupe court. C'est quelle race ça? C'est quelle race ça qui ne peut pas compatir pour la peine des autres? C'est quelle race? Donc aujourd'hui, c'est fini. Vous êtes au clair, honnête. Maintenant, vous allez expliquer à tout le monde entier comment c'est possible que depuis 1963, vous continuez à exploiter les gens à ce point. Vous continuez à prendre le franc CFA comme si nous étions encore des colonies. Nous n'avons jamais été les colonies françaises, à ma connaissance. Aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation de nous blanchir les baskets parce qu'on n'en peut plus. C'est fini ça. Le pire, c'est que les gens qui meurent, ils viennent mourir en Italie. Quand l'Italie prend les gens pour mettre à Nice, vous reprenez à Nice, vous ramenez en Italie. Et vous avez pris que les Italiens étaient quoi? Ils n'avaient pas de couilles comme les autres pays qui ont peur de vous.
C'est fini ça. On n'a plus peur, plus personne n'a peur, je vous ai dit. Que même s'il s'agit de mourir, on mourra tous. On n'a rien à foutre. On n'a plus peur de personne. Les Italiens sont fatigués d'enterrer les morts noirs. Ils ont fait quoi pour arriver à ça? Ils ont fait quoi? Est-ce que les Italiens ont colonisé les Camerounais ou les Gabonais ou les Suédois, ou les Soudanais ou les Maliens ou les Sénégalais? L'Italie n'a jamais colonisé personne dans ce sens. Pourquoi ils doivent payer pour vous? Pourquoi ils doivent payer pour la France? Quand je me suis mariée en France, on m'a toujours dit « Ah, l'Italie, c'est la mafia. Ah, l'Italien, c'est la mafia. » C'est quoi vous faites pour vous appelez ce que vous êtes en train de faire quoi? Vous appelez ça comment? C'est pas la mafia, c'est quoi? C'est quoi ça? Ce que vous faites aujourd'hui, vous appelez ça comment? Ce n'est pas la mafia. C'est quoi, à votre avis? Ce que vous êtes en train de faire en Afrique, c'est pas la mafia, c'est quoi? Boléré, j'espère qu'on va te tirailler tes dents là. Je te dis, sur la tête de mes feux parents. Va déjà répondre à l'Union européenne. Pourquoi vous êtes en train de massacrer les Africains jusqu'à prendre leurs organes? Un traversant m'avait dit que maman, des fois quand le bateau coule, il y a un autre bateau pas trop loin qui prend les gens et on ne voit pas là où les gens la partent. L'Afrique vous a fait quoi? Jusqu'où vous allez aller avec l'Afrique? L'Afrique vous a fait quoi? Nous vous avons fait quoi? L'Afrique vous a fait quoi? Aujourd'hui, allez répondre à l'Union européenne. Comme les Italiens vous ont appelé, au moins ils ont les couilles, ces Italiens. Ils ont vraiment les couilles par rapport à tous les autres pays européens. Les pauvres sont en train d'enterrer les morts qui n'ont pas tué. Les pauvres sont en train d'héberger les gens qui n'ont pas demandé à venir. L'Italien, il a fait quoi dans tout ça? Il joue quel rôle dans tout ça? Pourquoi? Pourquoi la France peut être aussi sourde, aussi malentendant, aussi tout ce qu'il y a de possible à faire par rapport à son travail qui pille 14 pays africains. 14 pays africains qui donnent 420 milliards d'euros à la France par an. Ce n'est pas la mafia. Vous appelez ça comment? Ce n'est pas la mafia. Vous appelez ça comment à votre avis? Donnez-moi le nom de ça. C'est l'Italien qui est mafieux. Et vous, ce que vous faites, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le nom de ce que vous faites aux Africains, ça veut dire quoi? Et vous, les pourris de mon continent, là, les pourris chefs d'État de merde, on vous a façonné à me bien boumaneko, on vous a façonné là, vous allez partir avec eux. Vous allez prendre la direction. Vous allez prendre la direction. Vous allez partir avec les gens qui vous ont formés. Vous allez partir avec eux. Laissez-nous notre Afrique. On ne vous demande plus rien. Vous avez tout pris, tout ce que vous avez. On ne veut même plus rien savoir. Nous sommes fatigués de l'esclavage. On fait de l'esclavage dans notre pays. On vient en Europe, on fait encore de l'esclavage. Depuis que je suis là, je vois les gens qui sont transformés en esclaves purs. Où est la différence des esclaves qui étaient attachés avec les fers? C'est la même chose parce que si ton cerveau est pris en esclavage, il y a quoi encore que tu comptes sur quoi? Si le cerveau ne fonctionne pas, si le cerveau fonctionne qu'au rythme de l'esclavage, comment vous voulez que les gens s'en sortent? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait, nous? On a été trop gentils. Mais jusqu'où faut-il aller pour que ça s'arrête? Jusqu'où on doit aller? Dites-moi la vérité, parce que là, nous, on n'a plus. Il n'y a plus il faut parce que quand moi, je prends mon exemple. Quand je suis en face des flics ou bien d'un juge en train de lui raisonner, on m'anticipe toujours pour ne pas vouloir écouter ce que je dis. Comme si j'étais en train de parler à gauche et à droite. Parce qu'on sent que j'ai envie de dire quelque chose qui va dans le droit chemin.
Aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous ne sommes plus des bêtes à écraser. Si vous vous amusez, c'est nous qui allons vous écraser. Je vous dis, sans armes, mais on va vous écraser d'une manière ou d'une autre. Allez répondre dans toute l'Europe, répondez à tous les Européens, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce que nous vivons aujourd'hui? Nous avons fait quoi? Nous étions bêtes d'être gentils avec vous. C'est ça qu'on nous punit parce qu'on est bêtes. On nous punit parce qu'on est trop gentils. Vous voyez nos enfants mourir, vous dites rien. Il n'y a personne qui tousse. Si c'était un enfant français qui était en train de mourir, si ce sont les bateaux français qui sont en train de se renverser dans la mer, on serait encore là aujourd'hui? On serait encore là? Je n'ai pas vu les Français les Noirs qui ont donné leur vie pour sauver les Français en France. Quand on leur a poignardé, quand les autres sont venus faire les GI, qui ont pris les risques de sauver certains Français? Ce ne sont pas les Noirs. Quand il y a eu la guerre 43, qui sont venus au secours des Français? Ce ne sont pas les Noirs. Pourquoi vous nous piétinez jusqu'à ce niveau? Pourquoi? Pourquoi on a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? Alors le moment est arrivé de dire que je vous dis, sur la tombe des aïeux, je vous dis, je ne suis jamais seule là où vous me voyez là. Je ne suis jamais seule. Mais je vous dis, cette fois-ci, c'est fini. Je vous ai dit que le temps de Dieu est arrivé. Un jour, 99 jours pour le voleur. Un seul jour pour le propriétaire. Alors aujourd'hui, moi, je vous dis, en tant qu'Africaine, ça suffit. Ça suffit. Vous allez tuer le nombre de personnes que vous allez vouloir tuer, mais je vous dis, c'est fini. C'est fini. N'est-ce pas, voilà l'Italie qui a parlé. Le reste parleront. Et tous les Africains se leveront. Vous croyez qu'on ne peut pas se lever? Nous allons nous lever. Même avec la peur, on s'en fout. Même la peur au ventre, tu sais que tu t'en vas mourir, mais tu te lèveras quand même. Parce que l'Afrique, c'est la mère de tout le monde entier. Et l'Afrique a nourri tout le monde entier. Nous n'avons pas droit à ce résultat. Nous n'avons pas droit à ce résultat. Dieu le sait, depuis le ciel que nous avons tout fait pour vous. On n'a jamais rien refusé en blanc. On n'a jamais repoussé en blanc. Mais le moment est arrivé où les Africains doivent se lever pour dire que nous ne sommes pas des bêtes. Nous avons accouché. Ça fait mal pour accoucher un enfant. Et quand on accouche un enfant, c'est la douleur. Avant de l'accoucher, tu as 9 mois de souffrance. Tu as 9 mois de pillage qu'on pille ta vie. Parce qu'un bébé dans ton ventre, tu n'arrives pas à manger à ta faim. Tu n'arrives à rien faire. Il faut élever cet enfant jusqu'à 20 ans pour qu'il ait un diplôme, pour qu'il devienne quelqu'un, pour qu'il vienne échouer à la Méditerranée. Et vous croyez que nous allons rester là, vous regarder, continuer comme ça? Non, non, je vous dis non. Cette fois-ci, c'est non. Alors, merci l'Italie. Merci de nous donner un peu de force. Ce matin, je me suis réveillée avec un petit sourire. Ça fait longtemps que je ne souris plus. Ça fait très longtemps que je ne souris plus. Parce que j'ai l'impression que je bagarre avec du vent. Je vis en France, je suis avec les Français, j'ai épousé les Français, je bosse en France, mes enfants cotisent en France, moi-même je cotise en France. Mais on voit comment les Africains sont en train de mourir dans l'eau. Même nos enfants sont dépassés parce qu'ils sont dégoûtés, ils ne comprennent pas pourquoi les Africains doivent mourir en mer et que la France ne fasse rien du tout. Ils ne bougent pas, ils ne touchent pas, ils font semblant comme si de rien ne se passait. Est-ce qu'à un niveau d'égoïsme là, est-ce que c'est possible que ça existe dans ce monde entier? Et on dit que les églises sont ouvertes. Alors ma chorale, je vous dis déjà, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Mais tant que je ne vois pas l'Afrique en train de respirer, comme vous respirez en Europe, je ne vais plus à la chorale, je ne fais plus rien, je ne travaillerai plus. C'est comme ça maintenant, jusqu'à ce que je vois l'Afrique vivre. Je préfère mourir de faim. Je préfère mourir de faim. Ce n'est pas possible. Hein?
Ça fait 3 ans que je parle. Les gilets jaunes sont en train de mourir. Ils parlent de ça, mais ils n'osent pas ouvrir la bouche pour parler dans le sens vrai et réel. Pour ouvrir la vraie bouche, pour leur dire que nous sommes en train de lutter pour que vous laissez l'Afrique tranquille. Et pourtant, nous sommes mariés avec des Français. C'est quel mépris ça? C'est quel mépris pour un continent qui nourrit tout le monde entier? C'est quel mépris que vous pouvez avoir à notre égard? 420 milliards d'euros vous retirez à l'Afrique chaque année. Alors que nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons rien, des écoles, nous-mêmes qui avons du bois, nos enfants vont à l'école par terre. Les universités, il n'y a pas de place, il n'y a rien du tout. Vous ne faites rien pour nous. Mais vous, pourquoi vous nous avez pris entre les mains des Allemands? Vous aurez dû nous laisser avec les Allemands. J'ai encore des maisons que les Allemands ont construites aujourd'hui. La commune rurale et urbaine de Bolova. Ce sont ces mêmes bâtiments que les Allemands nous ont laissés, que nous avons. Quel est le bâtiment que la France a déjà construit au Cameroun ou bien dans un autre pays? En laissant que voilà, on vous aide. À part envoyer les voitures des armes avec les ONG et tout ce qui va avec, pour venir tuer encore, amener les maladies, fabriquer le sida, faire tout ce qu'il y a de mal pour que l'Afrique s'estompe. Et pourtant, nous avons tendu, on vous a tendu les bras, on vous a accueillis, on vous a jamais chassé. Pourtant, nous avons les possibilités de le faire. Nous pouvons vous tuer si on veut. On ne le fait pas. Parce que Dieu nous a donné les grands cœurs. Et comme nous sommes trop bons, on devient trop cons. Donc maintenant, un moment arrive, ça suffit comme ça. Merci l'Italie de m'avoir donné le courage de reparler ce matin. Parce que des fois, j'ai juste envie d'avoir un pouvoir surnaturel pour finir le monde entier. Tout simplement. Jusqu'où vous pouvez mater les gens à ce point-là. Dès que j'ai parlé pour la première fois à l'arrivée en France, ils m'ont enfermé. Ils m'ont enfermé parce que je leur ai dit ce que je pensais. Et c'est l'Italie qui m'a accueilli. Quand l'Italie a donné la raison que pourquoi vous avez pillé son argent, pourquoi vous avez stocké son argent, ils ont dit à l'Italie non, elle n'a jamais eu de problème, il faut qu'elle rentre ici, elle n'a pas de problème. Mais c'est qui entre les deux, qui sont des mafieux? Entre l'Italie et la France, c'est qui les vrais mafieux? C'est qui les vrais mafieux entre l'Italie et la France? Qui est le mafia plus que l'autre? L'Italie m'avait pris avec mes enfants, je n'avais même pas de papier, je n'avais rien. Ils m'ont bloqué les papiers. Je suis venue de l'Afrique, j'avais déjà la nationalité française. Ils m'ont tout piétiné parce qu'ils ont vu que je ne suis pas la qualité qu'on mate, je ne suis pas la qualité qu'on va piétiner. Donc du coup, il faut à tout prix la mater comme ça, comme vous avez l'habitude de mater tout le monde. Et malheureusement en prison, mon maman ne fonctionnait pas. Et quand quelque chose leur dépasse comme ça, ils ne parlent pas. Après, ils ont effacé mon nom comme si je n'étais pas en prison. Ils ont dit aux Italiens que je n'ai jamais eu de problème. Maintenant, c'est l'Italie là qui se lève pour nous sauver, pour nous protéger. Prenez-en compte, parce que c'est les seuls qui osent parler ça ouvertement. Des camions de personnes sont déjà morts dans la mer. Des milliers de personnes sont mortes dans la mer. Ce sont des Noirs. Alors, ce n'est pas grave. Ce sont des Noirs, ce ne sont que des Noirs. Ce ne sont que des Noirs. Alors, nos maris, la plupart de nos maris nous appellent les folles. Parce que c'est un sujet que ce n'est pas possible de parler. C'est un sujet tabou. Plus tabou même que d'être pédé. Alors il est temps que tous les Noirs se lèvent, je dis bien tous les Noirs se lèvent parce que ceux qui meurent à la mer, ce ne sont pas des Blancs, ce sont des Noirs. Qui dit Noir, dit moi. Dit Barack Obama, dit Noir américain, dit tout ce qui est noir est noir. Donc du coup, nous devons tous nous lever et dire une bonne fois pour toutes, finissez-en avec nous. Finissez-en avec nous. Vous voulez terminer les Noirs? Vous voulez exterminer les Noirs? Allez-y, levez-vous, exterminez donc les Noirs une bonne fois, pour toujours. Au lieu de nous tuer à petit feu.
On en a ras-le-bol. Exterminer les Noirs une bonne fois pour toujours. Macron est partout maintenant, il demande aussi à l'Allemagne de venir se lier. Quand vous avez arraché les colonies noires aux Allemands, est-ce que les Allemands vous ont appelé pour s'arranger? Parce que vous voyez que maintenant nous sommes debout pour dire non. Vous appelez les Allemands, vous appelez ceci, vous prenez les gens pour des cons. Vous croyez qu'on va rester bouche bée toute notre vie? Putain de merde, moi je dis non. Moi je dis non. Alors moi je dis non. Plus jamais toucher à mes gens. Et si vous voulez toucher les Noirs, exterminer les Noirs une bonne fois pour toutes. Et comme ça, on n'en parle plus. Et vous qui êtes là-bas en Afrique, continuez à faire les complots avec eux. On va vous brûler, je vous dis. On va vous brûler vivant. Continuez à faire les trucs. Le pourri sous-prophète de Douala là qui a dit quoi? Le pourri sous-prophète de Douala là qui a dit qu'on empêche la marche. Je peux te jurer que si les ambazoniens te récupèrent, ils vont te manger vivant. Il est temps que ça s'arrête cette histoire-là. Il est temps. Les Italiens ne sont pas les Noirs, mais ils se lèvent pour nous aider. Et vous-même, vous ne pouvez pas vous aider. Vous-même, vous ne pouvez pas vous lever et dire que ça suffit maintenant. Pour une fois que les Noirs sont debout, encouragez-les à se lever tous. Et ce con-là qui se lève, qui dit que la marche ne va pas se passer. Essaye, tu vas voir. Avec les caca dans le ventre, on dirait Écosse. Essaye d'empêcher les gens de marcher. Tu vas voir si tu vas survivre. Essayez d'empêcher les gens de marcher, je vous dis. Vous allez voir que cette histoire, comme je vous ai dit que ce n'est pas simple l'histoire que nous sommes en train de vivre ici. Cette histoire, c'est l'histoire de Dieu et vous verrez que Dieu a le dernier mot. Faites-moi confiance. Il a le dernier mot sur tout ce qu'on fait ici sur cette terre. Il reste la première et la dernière personne qui décide. Il vous a laissé faire. Il vous a laissé faire pendant 99 fois. Et maintenant, c'est la centième fois. C'est sa partie. C'est sa partie. Alors, on va jouer. On va jouer cette partie ensemble. Et vous allez voir qui gagne. Monsieur Macron, on verra qui gagnera. Parce que quand quelqu'un a pitié d'elle, cette personne qui a pitié d'elle depuis longtemps, qu'on se fout de sa gueule, qu'on se moque d'elle, qui n'arrive pas à penser qu'elle était une personne à part entière. Quand cette personne se met et dit que cette fois-ci j'en ai ras-le-bol, tuez-moi, vous ne pourrez rien faire. Et je peux vous dire, attention, nous sommes partout. Nous sommes vos épouses. Il y a beaucoup de façons de faire du mal. Beaucoup trop de façons de faire du mal. Ça s'arrête là, ou alors le monde va pleurer. Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour qu'on arrive à ça? Alors je parle particulièrement au Cameroun. Ce prophète qui a les caca remplis dans son ventre là, il a la chance qu'il n'ait pas su mon passage. Mais par AVC, ça peut lui prendre à distance parce qu'il ne connaît pas quand je commence à m'énerver comme ça. Les étrangers ont pitié de nous. Et c'est ce con-là qui se lève de son lit de merde. Tu gagnes combien par mois? On essaie d'arranger la position de toute l'Afrique. Toi, tu te mets là avec des caca pleins dans le ventre. Tu viens parler. Tu es qui? Tu es qui? Au point où nous en sommes, vous vous moquez de nos vies. Vous vous moquez de nos vies. Vous vous moquez de la vie de nos enfants. Nous sommes en train de libérer toute notre vie dehors. Nous avons tout exposé de notre vie, mort ou vif. Et toi, tu viens avec tes caca remplis dans le ventre, tu viens te mettre là. Tu es qui? Dès là où on va te ramasser quelque part là, tu vas regretter. Tu vas regretter le mot que tu as dit là.
Hier, je n'avais pas de réseau. Tu vas regretter ce mot-là. Vous croyez que quoi? Qu'on va rester comme ça tout le temps? À vous obéir? Quand vous êtes dans vos sectes, on vous a envoyé, nous. C'est nous qui vous avons envoyé dans vos sectes. Allez vous faire mourir. Bande de rats d'égout. On vous a envoyé. C'est nous qui vous avons envoyé. Nos parents nous ont appris quoi? Ils nous ont appris quoi? Aimer son prochain. Vous avez trouvé un moyen de liquider tout un pays parce que ce n'est pas vous qui accouchez. Ce n'est pas vous qui accouchez. C'est la femme qui accouche. C'est la femme qui accouche. Et c'est cette femme, c'est moi. Je dis, ça suffit comme ça. Il est temps que ça s'arrête, cette bêtise-là. Il est temps que ça s'arrête, ces imbécilités. Nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres humains. Il est temps que tout ça s'arrête. Je vous dis, il est temps. Je peux vous dire que vous penserez à moi pendant longtemps. Tous ceux qui mettent les mains là-dedans, dans le faux, le pourri vieux de Foumanakam qui fuit, il fuit où? On va en exil à 80 ans. On va en exil à 80 ans avec sa famille. Tu vas voir, tu vas sentir le froid ici. Tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. Tu vas voir ce qu'on appelle le froid de l'Europe. Tu vas comprendre. Tu vas conjuguer le verbe être au présent. Je peux vous dire. C'est au présent, nous sommes au présent. Nous ne sommes qu'en janvier. Avant mars, ce sera résolu. L'histoire que vous voyez ici. J'ai demandé aux grands esprits de se réunir. Les grands esprits. Et ça marchera. Et ça a commencé à marcher. Je remercie encore bien l'Italie. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas dans le réseau au moment, parce que j'ai 3 comptes, il y a un compte qui est exprès pour les Italiens, c'est celui-là, Aimon Eliane. Ce compte-là, il est bloqué. Je vous remercie encore, mes amours. S'il vous plaît, merci. Merci pour ce que vous m'avez fait aujourd'hui. Vous m'avez donné la force de reparler. Vous m'avez donné la force d'avoir espoir. C'est quelle qualité d'intimidation que la France a envers toute l'Europe? Jusqu'à perdre les personnes de sa propre patrie. Les propres Français sont en train de mourir en gilet jaune pour ce problème. Ils ferment les yeux. Ils font semblant de ne pas entendre les pleurs des gilets jaunes alors que les gilets jaunes sont en train de pleurer pour qu'on nous lâche tranquille. La France n'est plus en liberté. Les Africains dorment partout. Tu ne sais pas là où l'insécurité va arriver. Si c'est devant la maison, si c'est derrière la maison. La France n'est plus du tout en sécurité. Entre la Syrie, l'Afrique, l'Afrique noire, l'Afrique jaune, l'Afrique occidentale, partout les pays africains sont en guerre. Les pays africains sont en train de mourir n'importe où parce que les gens veulent vendre leurs armes. Et nous devons nous taire. Parce que si tu parles, on va te tuer. Et si je meurs, je ferme la porte de la morgue. Je préfère mourir. Mais au moins avoir dit ce que j'ai à dire. Je ne fermerai pas la porte de la tuerie ou de la mort. Mais pour une fois, dans cette terre, que ça s'arrête. Les Noirs n'ont rien fait pour mériter ça. Les Africains n'ont rien fait pour arriver à ce stade où nous sommes aujourd'hui. Alors il est temps que vous nous collez la paix, que vous nous foutez la paix. Vous nous avez pillés pendant 58 ans. Il est temps maintenant de laisser les Africains. À quoi ça veut dire, à quoi ça sert de dire que nous ne sommes plus esclaves? Ça c'est pire que l'esclavage. Vous pouvez, est-ce que vous pouvez extorquer 420 milliards aux gens par an? Par an. Pour dire que ces gens-là vivront comment? C'est une façon de les tuer. Alors prenez donc vos fusils, tuez-nous tous une bonne fois pour toutes. Comme ça la souffrance est moins difficile.
lieu de venir jeter le sida demain, l'Ebola après-demain, une autre maladie, vous allez fabriquer tout ça pour diminuer les Africains. Prenez tuez-nous une bonne fois. Comme ça, on ne souffre plus. On s'arrête là. Avec tout le bien qu'on peut faire, on est toujours les mauvaises. Tu es en France, tu es toujours étranger. Tu es marié, tu es toujours étrangère. Une comme moi, étant épouse de Français, on m'a fait payer la carte de séjour pendant 14 années. Déjà, je paye encore jusqu'à aujourd'hui. Je paye ma carte de séjour. Ça fait 20 ans que je vis en France. Tout simplement parce que je ne voudrais pas obéir, parce que je ne voudrais pas fermer les yeux. Pourquoi je dois fermer les yeux? Si mon frère vit mal à côté, s'il a droit et que je lui dise que tu as le droit de faire ça, ça devient un problème. Je ne dois pas lui dire qu'il a droit. C'est quoi ça? Il est dans le temps. Maintenant, c'est le moment. Tout le monde dort le 26. Qui dit quoi, n'a rien à foutre. Mais si ce pourri prophète là qui ouvre encore sa bouche là, je te dis, je vais m'occuper de toi spirituellement. Je vais m'occuper de toi. Je n'ai jamais dit ce mot, mais je le ferai. Les saletés comme ça, on les a tous mangé la tête. On les a tous mangé la tête. Pour le reste des Africains, sachez que nous sommes au moins 2 milliards. 2 milliards d'Africains sur cette terre. Pourquoi vous ne pouvez pas aller dicter la Chine? Pourquoi vous ne pouvez pas un peu aller en Chine ou en Corée prendre aussi? Allez aussi prendre en Chine ou en Corée. Si vous avez pris en France 58 ans, changez un peu de tactique. Allez un peu chez les autres. Tactique un peu, allez un peu ailleurs. Le monde a combien de continents? Hein? C'est le seul continent que vous avez vu. C'est le seul continent que vous avez vu pour piller, pour rendre esclave jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu quittes avec ton cul de rat là devant moi. Si c'est ça, vous regarde. Si tu parles de moi là, va demander les questions à ta sale mère de merde. Tu comprends? Va poser les questions à ta sale mère. Tu comprends? Avant que je m'occupe de toi. Tu ne connais pas quand je suis énervé. Tu ne m'as jamais vu énervé. Tu vas poser tes questions au sale cul de ta mère. Tu ne me connais pas. Quand vous me voyez souvent là, il y a des moments il ne faut pas venir poser les questions à la con devant moi. Je vais te chercher, je vais te récupérer, je te fais ta peau, je peux te dire. Je te ferai ta peau. Renseignez-vous bien quand vous voyez les Italiens réagir là. Ce sont les gens qui se sont occupés de moi quand j'ai eu des visions. Faites très attention avec moi. Renseignez-vous jusqu'au Vatican. Quand je ne t'ai rien demandé, tu quittes avec le cul de canard devant moi parce que je ne t'ai rien demandé. Et donc là, je parle des Européens en particulier les Français qui pillent l'Afrique. Je ne t'ai rien demandé. Et les Français qui pillent l'Afrique connaissent aussi lesquels Français pillent l'Afrique. Parce que je vis en France depuis 20 ans. Tu n'as rien à m'apprendre. Tu n'as rien à m'apprendre. Je suis chef d'entreprise en France depuis 20 ans. Tu n'as rien à m'apprendre en France. Et donc tu vas avec le sale cul de ta mère, tu bouges de ma vue. Tu bouges de ma vue. Je ne t'ai pas appelé sur mon truc. Là, je suis en train de parler à la France, pas
pas à toi. Je ne te connais pas. Je ne sais pas dans quel WC tu es né. Si vous êtes des Mongols, si on vous a tué vos cerveaux, le mien est vivant. Il vit, il vivra encore jusqu'à ma mort. Je tiendrai debout et je serai une femme qui veut mourir avec mes convictions. Tout le monde doit se lever. Je suis restée en France 20 ans. On n'a jamais touché mon derrière. Je ne suis pas pareil comme vous. Alors quand tu n'en as rien à dire, tu te casses. Si on t'a donné les papiers parce qu'on t'a couché par derrière, vite fait, moi je ne marche pas dans ça. Tu as compris? Donc ne viens plus sur mon truc. J'ai mes convictions. J'ai été élevée par une grand-mère qui était digne. Et j'ai gardé cette dignité. Et je ne marche pas parce qu'on me dit qu'il faut faire ça pour avoir ça. Alors tu dégages de ma vue, tu ne passes plus sur ma vue. Pourquoi on ne doit pas se respecter? Pourquoi on ne doit pas garder ses convictions? Pourquoi? Parce qu'on veut un papier. C'est quoi le papier? Le papier, c'est ma vie. Je l'ai repayé les papiers pendant 20 ans. J'ai payé. Chaque année, je m'en vais payer. Avec mon argent. Pourvu que je garde mon corps vierge comme je suis venue. Et faire ce qu'il y a à faire. Vivre une femme entière comme si j'étais chez moi en Afrique. Alors, allez vous faire voir ailleurs. Pas sur mon profil. Surtout quand je suis comme ça. J'ai connu des filles camerounaises en France qui ont laissé coucher leurs enfants, qui ont laissé violer leurs enfants parce qu'ils ont voulu la nationalité. Elles sont où aujourd'hui? La plupart d'entre elles sont mortes. Eliane, je suis encore debout. Malgré le manque de nationalité, je suis debout. Alors allez regarder, allez voir ailleurs, moi. Moi, j'ai épousé 2 fois les Français. Vous comprenez? 2 fois les Français. J'ai vécu avec un Italien 5 ans de ma vie en France. Et jamais je me suis laissé faire. Jamais, jamais. Allez vous renseigner bien. Donc je suis une femme de parole. Et je suis une femme qui peut parler devant les gens. Donc quand tu n'as rien à dire, tu vas te coucher dans le fond de ton lit, le lit de ta mère, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois encore. Est-ce que tu es encore une femme que les gens peuvent respecter? Est-ce que tu vois encore quelque chose devant la vie des gens? Vous partez acheter les hommes en Afrique pour vous épouser. Je n'ai pas besoin d'acheter. Ils veulent m'épouser, se mettre en rang. C'est tout. Je choisis celui que je veux. Je parlais de l'Afrique et les Mongols viennent se mettre là. Et au lieu d'aller chier là où vous mettez les couches. Au pays, on savait que ce sont les bébés qui mettent les couches. Vous avez la force de me parler? Vous avez la force? Quelqu'un qui a la force de me parle en ligne là, maintenant. Il est temps que ça s'arrête. Si vous êtes mort là-bas, mourrez là-bas. Mais nous, on veut récupérer notre Afrique. Parce que si on ne récupère pas notre Afrique maintenant, ce sont eux qui vont récupérer l'Afrique. Et vous n'aurez plus où aller, tout simplement. Regardez déjà comment les Chinois sont en train d'acheter partout. Boléré a acheté partout. Il vous restera quoi? Donc, du coup, aujourd'hui, je vous ai dit merci pour l'Italie. Je remercie encore l'Italie. Je remercie 1000 fois l'Italie d'avoir eu le culot, le cran d'ouvrir la bouche et parler. Et la France
s'il vous plaît, c'est le moment où vous devez trouver d'autres solutions pour voler. Parce que le moment est arrivé. On va divorcer maintenant. Le divorce là est obligatoire. Ce n'est même pas qu'on vous supplie. C'est que le moment est arrivé de s'arrêter. Si vous volez autant les gens, à un moment, il faut s'arrêter. Même les Français même ne sont plus d'accord avec ça. Les Français lambda ne sont plus d'accord avec ça. Le monde entier quitte partout pour venir vivre en France, pour profiter du système. Et qui donne l'argent, c'est l'Afrique. Tout le monde entier quitte de son pays maintenant, en Russie partout, tout l'Europe de l'Est est déjà rempli en France pour venir vivre avec le système, accoucher, je suis handicapé, je suis cela, et comme ça, c'est l'Afrique qui sponsorise. C'est l'Afrique. À un moment dans la vie, il faut savoir dire stop. On dit la France est bien, la France est bien, la France est bien. Il y a les allocations, il y a ceci, il y a cela. Et quand tu arrives, qui donne cet argent? Qui donne cet argent? 420 milliards par an que l'Afrique est. On stocke l'Afrique avec un montant pareil par an pour nourrir les gens qui ne veulent rien foutre. Même le RMS, même le... Comment on les appelle, ceux qui dorment dehors là? Même lui, il a le RSA. Celui qui refuse obligatoirement, il dit qu'il ne veut pas travailler. Il refuse carrément de travailler. Il s'assoit dehors. Il a 500 € de RSA par mois. C'est l'argent de qui? C'est pas l'argent de l'Afrique, c'est quoi? Quel fonctionnaire en France peut accepter qu'on prenne son argent comme ça, gratuitement, pour donner à quelqu'un qui travaille, qui s'assoit en route pour dire que moi je veux fumer la drogue, je ne veux plus travailler. Dites-moi le nom de l'Africain là. Tu marches dans tous les autres pays, tu ne vois pas ça. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. Et pourquoi? Parce que l'argent qu'on prend à l'Afrique, c'est gratuit. C'est gratuit. Pendant que les Africains meurent en mer. Il faut bien que quelqu'un se lève pour parler. Il faut bien que quelqu'un comprenne bien le sujet avant de parler. Les gens qui dans tout le monde entier, allez, venez à Nice là où je vis là. Vous allez voir tout le monde entier, ça veut dire les races de partout qui viennent pour profiter du système. Profiter du système, oui. Et pourquoi? Parce que l'argent vient de l'Afrique. Alors l'argent là ne fait pas mal. Et les autres sont en train de mourir dans l'eau parce qu'il manque un petit travail, ne serait-ce que 100 €. Si les enfants qui mouraient dans l'eau là, ils avaient au moins 100 € de salaire au Cameroun ou bien ailleurs dans l'Afrique, ils ne seraient pas venus dans l'eau. Ils ne viendront pas mourir dans l'eau. Mais un SDF est assis par terre en France, dehors, et il gagne 500 € par mois gratuitement. Voilà ce que je voulais parler aujourd'hui. Et la personne qui est contre ça m'appelle et me parle. Et je lui répondrai 100%. Les vieux ministres du Cameroun, ils préfèrent fuir parce que on a démantelé, on a trouvé que vous avez tué le président et qu'il y a les sosies qui sont là en train de fonctionner encore avec le rythme français, pareil comme au Gabon, les sosies qui fonctionnent avec le rythme bongo et comme ça, l'argent continue à être pillé, le pétrole aussi, les arbres, le koumé pousse qu'au Gabon et c'est là on puise et personne ne peut rien faire. Et personne ne peut pas tousser. Parce que moi, je suis déjà vendue, je suis morte depuis. Alors, j'ai rien à foutre. Je suis morte depuis parce que depuis que j'ai 20 ans, je ne connais que la souffrance. Donc, ça change quoi que je meure aujourd'hui? Ça change quoi?
Ça change quoi? Tous les jours, tu dois te lever pour travailler. Tu es en France, même tu es marié avec un Français. Le jour que tu ne travailles pas, il commence à cacher sa carte de bancaire. Et jusqu'où va être esclave jusqu'où? Alors moi, je veux rentrer dans mon pays et je veux que tout le monde qui vole dans mon pays rentre chez lui aussi. Comme ça, on n'a pas de problème. Les Italiens ont dit que la place de l'Africain, c'est en Afrique. Je suis d'accord. Moi, je veux rentrer chez moi en Afrique. Je fais mes champs. Et si tu veux ma nourriture, tu viens me la payer. Tu la payes. Et moi, quand j'ai la force d'acheter une voiture, je viendrai en Italie ou en Allemagne ou en France pour payer ma voiture. Ou bien je la paye en ligne. C'est possible. Comme ça, chaque pays reste dans son camp. Et que nous, les Africains, qu'on pense quand même à faire aussi les États-Unis d'Afrique. Et comme ça, les choses pourront aller dans le bon sens. Au lieu de rester esclave toute votre vie, il y a des moments qu'il faut refuser aussi l'esclavage. À quoi ça sert? À quoi ça sert si on ne se lève pas? Nos enfants vont être esclaves. Nos petits-fils vont être aussi esclaves. Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas. Tu n'attends même pas qu'ils comprennent dans un an. Ils doivent comprendre maintenant. Je veux les gens qui comprennent maintenant. C'est maintenant qu'il faut comprendre. Ce n'est pas demain ou après-demain. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre de force. Vous croyez que comment il leur a fait pour faire dresser les Allemands? Il y a des moments qu'il faut vraiment passer par les moyens de force. Ils sont dressés, il est mort depuis quand? Mais ils sont dressés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dressés jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de lui dire que la poubelle, tu la verses ici, tu marches ici. Non, c'était entré une seule fois pour toujours. C'était entré pour une fois. Jusqu'à aujourd'hui, il continue sur la même lignée. Si tu entends que les gens se réveillent, ils ne se réveilleront jamais. Il y a des moments qu'il faut donner les coups de pied au cul. Et comme ça va bouger. L'Afrique va finir toute sa vie à tuer ses enfants pour nourrir les enfants d'un autre continent. C'est quoi cette histoire-là? Vous croyez que c'est encore quoi là? C'est pire que la mafia, ça. Hein? Mon enfant dort affamé, moi je nourris l'enfant de l'autre. C'est quoi ça? Ton enfant meurt, les enfants sont venus faire les études en Europe, aux États-Unis, partout, en Chine. Maintenant, ils veulent rentrer chez eux pour travailler. Il n'y a pas de possibilité de travailler. Et vous dites que nous sommes des vivants. Nous sommes des gens. Tous les enfants sont en train de mourir ici partout. D'autres sont à l'école depuis 50 ans, ils sont toujours dans les mêmes universités. Ils n'osent pas venir finir parce qu'ils n'ont pas de place en Afrique. Tu arrives en Afrique, on te demande d'être PD pour avoir un poste. C'est quoi ça? Maintenant, il est temps. Maintenant, voilà l'Italie qui nous ouvre une porte. Accrochez-vous. Et les gens que j'ai balancé la nouvelle aujourd'hui, envoyez à tous les autres. Je vous ai dit que de mon côté, ils ont tout fait pour que je ne puisse pas éparpiller les messages. Comme ils ont fait à Guy Parfait Songhé. Lui, il n'était pas marié aux Français. Moi, je suis la femme des Français. Et j'ai découvert que ça ne peut plus continuer. Eux-mêmes, ils ne m'ont jamais convoqué pour me demander quoi que ce soit. Mais je sais comment ils vont calculer. Ils vont envoyer un con, un drogué pour me faire du mal. Et puis, ça va passer dans les oubliettes. Ça, je sais bien. Parce que je vis en France depuis 20 ans. Imaginez-vous, je vis en France depuis 20 ans et je vis dans le camp des Blancs. Donc, je suis bien placée pour savoir ce qui va se passer et ce que je dis. Il est temps maintenant que ça s'arrête.
On ne peut plus continuer comme ça. Nos enfants ne sont pas des bêtises. Nous avons souffert pour les accoucher. Ce sont des êtres humains comme tous les enfants. Et ce sont des gens qui ont fait des études. Ces enfants ont fait des études. Ils veulent le travail. Il faut qu'ils travaillent aussi comme tout le monde. Et il faut qu'ils construisent notre pays. Et pour tous les Mongols qui sont chez nous, vous allez disparaître, je vous dis. Vous allez disparaître d'une manière ou d'une autre. Pour aller continuer à faire votre bêtise de PD ailleurs, vous allez disparaître. Continuez à vous amuser. Ils veulent prendre le continent africain. Ils veulent le prendre parce que c'est un continent qui est béni. C'est un continent béni de Dieu. Autant de pillages, mais il y a toujours de la fortune dedans. Autant de pillages, il y a toujours de la fortune. Continuez à rester là, à bailler comme des malades. Vous allez voir ce qui va se passer. Qui n'envie pas de venir en Afrique? Il suffit de venir en Europe pour regarder comment ils essayent de construire les maisons, pour essayer d'amener un peu de l'exotique partout. Ça veut dire qu'on envie l'Afrique. On envie l'Afrique. Mais pas les Africains. On envie le continent africain, mais sans les Africains. Alors, si vous n'avez pas la tête, les yeux, les oreilles, pour comprendre que c'est maintenant qu'il faut vous lever, pour protéger votre continent, continuez à chier là, comme des cons. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Vous ne pouvez même pas manger votre nourriture. Vous ne pouvez même pas avoir le salaire qui vous va. Avec ce que l'Afrique a, nous sommes capables de ne même pas... On n'a même pas besoin de venir nous brûler dans le foie ici. Et pourtant, tu viens ici en France, tu vas venir travailler comme un con et tu vas cotiser les caisses et puis tu vas finalement rentrer chez toi. Et le jour que tu vas demander la retraite, on te demande un papier qui n'existe pas. Le papier là n'a jamais existé. Le papier qui n'existe pas, on te demande ça pour qu'on te donne ta retraite. Finalement, on ne te donnera pas. RSA c'est quoi? RSA c'est 520 € maximum, c'est le socle. Et les 520 €, tu ne payes même pas ton loyer. Et pourtant c'est ton argent qui vient de ton pays. Et puis quand on te donne ça, on doit te parler comme une chic. Quand on te donne ça, on te parle comme une merde. On te convoque, on te parle comme une merde. Même moi, le moment que j'avais l'handicapé de dos, pendant 2 ans qu'on a jugé de me sauver, on m'appelle, on me parle comme une merde parce que j'ai droit à ça. Parce que mon dos est malade, je ne peux pas travailler debout. On me parle comme une merde. Sur mon propre argent. L'argent que je fais le passeport avec, il va en Afrique. L'argent que je paye tout avec, le visa avec, il va en Afrique. Et c'est cet argent qu'on renvoie ici pour que les Européens vivent avec. Double esclavage. Et vous vous levez, vous dites que vous êtes des gens. Tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu prends parcours Rabanne ou machin, tu t'accroches sur l'épaule, tu achètes Gucci, tu dis que je suis une personne. Vous êtes des gens, vous êtes des personnes. Vous êtes des... Toi-même quand tu te mires, tu te dis que tu es une personne. Au lieu de pleurer ton sort. Moi, je me souviens à l'époque, ma mère était chez moi en Afrique. C'était une femme, tu aimais la voir, se lever le matin, aller au travail. Même si elle ne gagnait pas grand-chose, elle allait au travail, ça donnait envie. Ça donnait envie. Maintenant, il n'y a plus les femmes qui vont se lever comme ça. Si tu n'es pas la femme d'eux, si tu n'as pas donné ton derrière, si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas fait ça, tu ne peux plus. Moi, je suis une femme, je ne suis pas venue ici pour rester. Je suis venue ici, le mariage s'est gâté, je me suis remis, je dis, si j'ai mis mon capital pour rentrer au pays, je suis une commerçante, je veux faire ci, je veux faire ça. Ils ont tout fait pour me mettre dans la merde, jusqu'à aller salir mon casier judiciaire du Cameroun.
Parce que je n'ai pas accepté ce qu'on veut de moi. Et vous aussi, vous ouvrez vos sales gueules. Comment on t'a pas donné les papiers? Si tu as donné ton anus, je n'ai pas donné pour moi. Voilà, c'est ça la réponse. Je ne partage pas mon corps. Mon corps, c'est pas comme ça, c'est pas donné aux chiens. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous réveiller ce matin, vous dire que celui qui empêche la marche au Cameroun, là, ne te demande pas demain si tu te retrouves entre les mains des ambazoniens. Ne te pose pas la question demain si tu te retrouves entre ses mains. Parce que c'est comme ça que vous cherchez souvent la merde. Les gens veulent marcher. C'est significatif la marche. C'est très significatif la marche. Voilà, donc du coup, je ne veux pas perdre toute ma journée là. Je vous ai dit ce que je pense. Maintenant que les Italiens nous ont tendu la main, saisissez cette main en même temps et bougez. Tout l'Europe est convoqué pour répondre à cette histoire-là. C'est en ce temps-là que vous aussi, vous devez montrer les capacités, comme quoi vous refusez, vous voulez la liberté de notre continent. Pendant que les Européens sont en train de débattre, et nous, sur place, tout le monde, tout l'Afrique doit se lever en même temps. Tout l'Afrique doit se lever. Ton cul. C'est toi qui me dis si je suis fatiguée de parler. Je parle dans ta bouche. Tout le monde doit profiter du moment qu'eux, ils sont au sommet européen pour parler de ce problème. Parce que s'ils décident de nous arracher ce continent, ils seront unanimes. Unanimes. Et nous allons redevenir esclaves. Voilà. Donc, pour tous qui ont reçu la vidéo, vous pouvez passer aux autres parce que j'ai des limites. Ils m'ont limité le partage. Ceux qui sont venus plus tard, vous pouvez recommencer la vidéo au lieu de venir me poser les questions maintenant. Tous les connards là qu'on a payés là et qui sont devenus BD là, qui viennent parler bête sur ma vidéo, je vais reprendre doucement et je vais vous récupérer un à un. Je vous ai dit, j'ai fait Bayam Salam Elike Djoua. Je peux t'insulter du matin au soir sans redoubler les injures. Je vous ai déjà dit ça. Si je ne veux pas insulter en ligne, c'est parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour une conne. Mais vous venez souvent faire tout pour m'énerver. Alors je vous dis bien, tout le monde qui vient parler bête là, je peux te récupérer, je t'insulte du matin au soir, je ne redoublerai pas les injures. J'ai fait Bayam Salam. Voilà. Donc, quand tu viens me chercher, il faut savoir, quand je vais te répondre, qui vous a dit qu'elle était morte? Je ne suis pas morte, mais je mourrai. Faut pas dire qu'un jour tu ne mourras pas. Je mourrai. On vous demande de vous protéger votre Afrique, on va vous arracher ça dans bientôt. Vous êtes vraiment... Mais, oh, punaise. C'est pour cela qu'on nous a pris pour des esclaves, hein? Parce que tu parles à quelqu'un la vérité, il entend derrière l'oreille, hein? Et c'est pour cela qu'ils nous ont pris pour amener, tétaniser, pendant 400 ans d'esclavage. « 400 ans. 400 ans d'esclavage.
Et vous vous levez encore pour parler comme des cons. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Jusqu'à 400 ans de lavage de cerveau. Juste penser à ça, tu devrais déjà dire que, hey, non, je ne voudrais pas retomber sur ça. Quelqu'un qui a la tête. Après 400 ans d'esclavage, plus maintenant 60 ans d'extorsion de fonds. 60 ans d'extorsion de fonds sur 14 pays africains. 60 ans d'extorsion de fonds. Sans compter des biens. Et maintenant, il faut extorquer les cerveaux. Jusque-là, vous êtes là. Maman, oui, oui. Papa, oui, oui. Vas-y, vas-y. Oui, c'est toi le Dieu. Continue à me prendre. Oui, c'est toi Dieu. Bande de cons comme ça. Essayez d'empêcher la marche. La personne qui va empêcher la marche, je vais demander son nom. C'est son nom que je veux. Je veux traiter son nom dans le spirituel. Cette nuit ici, pas demain. On va me donner le nom des personnes qui ont dit qu'on ne doit pas marcher là. Comme ça, vous allez alors comprendre comment ça fonctionne. Jusque-là, je n'ai jamais parlé de ça pour dire que je prends le nom de quelqu'un pour le traiter spirituellement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les vengeances spirituelles. J'ai toujours prié pour que Dieu m'aide à avancer sur ce problème. Mais si vous voulez la merde, je peux vous jurer que je prends ton nom aujourd'hui, je commence à prier dessus et je te dis que dans au moins une semaine, tu vas m'appeler pour me demander pardon. Pour une fois que les gens essaient de se lever pour dire qu'ils vont marcher, et puis un con de merde, pédé de merde, qui se lève pour dire que les gens ne vont pas marcher. Tu es qui? Avec les caca remplis dans le ventre. Qui tu es? Les enfants des autres ne vont pas à l'école. Comme toi, tu manges, ça te suffit. Ça te suffit. Ça te suffit parce que tu bouffes. Et les enfants des autres ne bouffent pas. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne peuvent rien faire. Vous croyez que moi qui vous parle là, je suis vraiment dans cette situation-là? Je ne suis pas dans cette situation. Si je veux travailler, je retravaille. Mes enfants travaillent, chacun se débrouille. Chacun vit, chacun mange. Si je meurs aujourd'hui, c'est pour vous. Demande à ton cul s'il n'est pas fatigué de prendre les zizi. Au lieu de me demander si je ne suis pas fatigué de parler. Tu ne demandes pas à ton cul si on n'a pas mal, tu n'as pas mal de te faire enculer. Venez me chercher quand je suis comme ça. Venez me chercher, chacun aura sa part. Toi là, avec les faux profils, quelqu'un qui vient d'abord avec un faux profil, ça veut dire qu'il est con. Toi, pour aller plus facilement avec toi, c'est mieux. Comme ça, c'est bon. Bande de cons. C'est à moi que tu viens demander pour Bia. Demande-toi. Toi qui es plus près de lui, pourquoi tu ne casses pas la gueule depuis? Tu crois vraiment que moi, si je ne mangeais pas, je n'allais pas déjà prendre les gens en otage? Regarde-moi bien. Si je ne mangeais pas, moi, étant au Cameroun, j'allais déjà prendre les gens en otage. J'allais mettre ma beauté en valeur et j'allais draguer les ministres. Et j'allais les prendre un à un en otage, je les garder dans mon cacaoyer. Hein. J'allais les garder là-bas, je mets les chiens de chasse dessus. Moi, je mange. Je mange quand même. Si je meurs, c'est pour vous. Tu vois que j'ai l'air de quelqu'un qui ne mange pas. Vous venez parler bête là, alors que quand on voit même dans vos maisons, il n'y a même pas le bifaka. Rien que pour que les enfants puissent manger.
Mais vous venez ouvrir la gueule, parler bête parce que quelqu'un a son frère qui a machin, je n'ose pas parler parce que mon frère est ceci, je n'ose pas faire ci parce que... Quand l'Italien a pris la parole là, est-ce qu'il est camerounais? Il est gabonais? Il est malien? Mais il en a marre de voir les cadavres noirs dans l'île italienne, dans les îles siciliennes. Les cadavres nagent tous les jours. La pitié qu'on a, c'est ça qui fait qu'on se lève. J'ai troqué mes papiers, j'ai troqué tout, j'ai troqué mon travail pour vous protéger. Et les gens viennent encore avec les pètes aux fesses là pour venir me parler. Avec les pourris ventres de merde, avec les culs qui sont déjà, on dirait, les chemins de l'église. Et vous venez parler devant moi. Venez m'énerver, hein. Venez toujours m'énerver quand je suis déjà en ligne. Venez m'énerver, vous allez voir. Je ne suis pas une hypocrite, je ne suis pas une ingrate. Je ne peux pas manger et voir les autres mourir de faim. C'est pour cela que je me suis levée, pour que ça s'arrange. Et vous avez la bouche pour venir me parler encore. C'est quoi ces esclaves-là? C'est quoi? Quel niveau d'esclavage vous êtes? Si vous avez quel niveau d'esclavage qui vous tétanise, à ce niveau, c'est à quel niveau que vous voulez qu'on vous dise que vous êtes esclave? C'est quoi ça? Viens parler. Viens parler si tu peux me parler. Si vous étiez des femmes, vous aurez fait ce que j'ai fait. Si vous étiez vraiment des femmes qui se sont couchées à l'hôpital pour faire un enfant, si vous étiez des femmes qui avaient porté des grossesses 8, 9 mois, 10 mois comme moi, alors, des femmes bêtes, des femmes analphabètes, des femmes connes, des putes, des pétasses, ne venez pas parler sur mon profil. Ne venez pas, s'il vous plaît. Si vous étiez des femmes, si vous étiez des femmes comme moi, qui ont souffert pour élever leurs enfants, vous n'aurez pas pu vous mettre là, applaudir. Une femme qui a senti la douleur de nativité, voit l'enfant de l'autre mourir, voit l'enfant de l'autre pétrir dans l'eau, et elle applaudit. Et elle dit que je suis une femme. Tu feras mieux de la fermer à jamais. C'est nous les femmes, c'est à nous de se lever pour protéger nos enfants. Vous croyez que je cherche quoi ici? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Demandez à ceux qui me connaissent le plus près. J'ai besoin de rien, moi. Mais j'ai besoin, j'ai soif de la justice. J'ai vraiment soif de la justice. Demandez à ceux qui sont plus près de moi pour vous dire. Il vous dira que je n'ai besoin de rien. Je me marie quand je veux, parce que je vous ai dit que je suis l'enfant de Dieu. Je me marie quand je veux. Si je me fais un acte de mariage aujourd'hui avec n'importe quelle race de blanc, je le fais. Je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à ce que le monde respire aussi mieux que moi, j'ai pu respirer. Nous sommes des vendus. Un moment arrive, il faut arrêter de se faire vendre. Nous ne sommes pas des objets. Nos enfants non plus. Alors je troque ma vie contre la vôtre. Pendant que vous vous cachez,
On risque de m'enlever les papiers. Oh, je n'ai pas encore la nationalité. Oh, si je parle, on va faire ça. Pendant ce temps, tu es mort, connasse. Tu es mort. Tu es mort. Tu es un mort. Tu ne vaux rien. C'était le moment où jamais que tous les Noirs se lèvent pour que ça s'arrête. Et même que vous ayez un peu d'estime de vous. Un peu plus de respect de vos maris même qui vous ont épousé. Moi, je suis respectée. Hein. Le mien, même là où je suis, même si je suis où je dis, fais-moi ça, il le fait. Parce qu'il sait qu'est-ce que je vaux. Je lui dis, je me bats pour mon continent. Il applaudit. Ça, c'est ça qu'on appelle une femme. Je n'ai besoin de rien. Si je dis de rien, c'est de rien. Même au niveau du Cameroun, je n'ai besoin de rien. Mais si Dieu a dit que tu ne vas pas laisser voir les autres mourir, alors tu te lèves, tu fais son travail. Ceux qui viennent m'insulter, c'est votre problème. Pas le mien, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Tu nais esclave, tu finis esclave. Tu attends aussi que tes enfants soient esclaves. Et toi, tu te prends pour une personne. Et tu penses que tu as la force de venir me parler. Toi et moi, si je me mets debout même devant toi, on te donne mon âge, tu ne me donneras pas cet âge-là. Parce que mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc. Je ne cache rien. Et je n'empêche rien à personne. J'aimerais que tout le monde vive ce que je vis. L'honnêteté, la justice. Attends, tu vas aller avec ton Paul Biya dans ta merde. Tu comprends? Donc, je vous laisse là parce que quand les cons commencent à venir dans mon direct, je ne supporte plus le direct. Je n'aime pas quand les cons viennent sur mon direct. Donc, maintenant que chacun aille se ressourcer dans son trou. Parce que ce que vous avez au Cameroun, vous appelez ça des maisons. Ce que vous avez au Gabon, vous appelez ça des maisons. Vous êtes en train de mourir à petit feu. On est en train de vous tuer et vous ne savez même pas jusqu'où. Et c'est quoi, Aïssi? Tu es folle. Aïssi Meka, tu es folle. Tu crois que qui peut m'interdire d'entrer dans mon pays? Tu es vraiment folle. Qui peut m'interdire d'entrer dans mon pays? Attends-moi très bientôt. Je sais ce que je suis en train de faire. Et je vais venir chez moi, dans mon pays, à mon village, à Ebolova, je viendrai. Et à Fanengong, je viendrai. Allez m'attendre là-bas, je viens. Pas les beng que vous parlez là. Oui, toi, tu es quoi? Bon, j'arrête les directs parce qu'il y a des malades qui sont en train de se réveiller. Voilà, donc au revoir et à très bientôt, mes amis. À bientôt. Merci.